Bienvenue dans ce numéro de l'Amérique latine décryptée du mois d'août 2021. L'actualité ce mois-ci en Amérique latine et dans la région des Caraïbes est marquée naturellement par le séisme qui a frappé à nouveau Haïti et la région du sud de Haïti, la région de Cayes, la région de Jérémie. Une fois encore, Haïti est frappé par le sort. Après l'assassinat de son président, dans la nuit du 7 juillet dernier, Haïti subit, une fois encore, une catastrophe naturelle. Le séisme qui, à ce jour, a conduit à plus de 2200 morts, montre la précarité de ce pays qui est cher à nos cœurs. Une précarité qui est la suite logique d'une crise en matière de développement. Haïti est le seul pays du continent latino-américain et de la région des Caraïbes à être inscrit parmi les pays les moins avancés en termes de développement. Et évidemment, c'est un pays qui, dans sa résilience, doit régulièrement faire face à des catastrophes naturelles. Nous pensons tous au terrible séisme de 2010 qui a conduit à plus de 200 000 morts à Port-au-Prince, principalement. Mais évidemment, à cette série d'ouragans qui a frappé régulièrement cette partie de l'île. L'ouragan Sandy, par exemple, en 2012, mais également Matthew, qui a frappé en 2016, encore une fois, la région de Jérémie, qui souffre aujourd'hui du séisme. Haïti qui, malgré tout, doit inscrire un agenda politique pour sortir de cette transition, de cette fragilité institutionnelle dans laquelle le pays est plongé, et plus encore depuis l'assassinat de Jovenel Moïse. Mais l'actualité, c'est également au Mexique, ces négociations qui ont lieu entre les représentants du gouvernement vénézuélien et de l'opposition. Le Mexique, une fois encore, joue ce rôle d'interlocuteur régional, de puissance régionale dans une partie de l'Amérique latine où ce pays peut avoir un rôle de facilitation. Nous verrons à travers la signature des mémorandums et les discussions qui portent sur 7 points différents, parmi lesquels les problématiques des sanctions, des sujets économiques et sociaux naturellement, et la définition d'un horizon politique, autant de sujets essentiels pour l'avenir du Venezuela, mais également la stabilité de cette région du continent latino-américain, et je pense notamment à la région andine, puisque le grand partenaire économique et le grand voisin du Venezuela, c'est évidemment la Colombie. L'actualité, c'est également le Pérou, où durant le mois d'août, le nouveau président Pedro Castillo s'est installé et a pris ses fonctions depuis son investiture le 28 juillet dernier. Et naturellement, l'actualité, elle reste concernée par la crise sanitaire. En conclusion, et vous le voyez bien, l'actualité en Amérique latine ce mois-ci a encore été extrêmement dense. Une dimension humanitaire, une problématique politique, une réalité économique et sociale, autant d'éléments qui montrent que ce continent est dans le cœur de l'actualité et se doit de relever dans les mois qui viennent des défis majeurs.